Alors que les températures battent des records à travers le globe, une question brûlante se pose à la COP30 à Belém. Comment répondre à l'explosion de la demande de refroidissement sans aggraver la crise climatique elle-même? Un nouveau rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement vient d'apporter des éléments de réponse et une alerte claire. Face à la chaleur, la climatisation conventionnelle n'est pas la solution, elle pourrait devenir le problème. Nous ne pouvons pas sortir de cette crise thermique en recourant à la climatisation. Si nous le faisions, nous ne ferions qu'augmenter le gaz à effet de serre, faire grimper les coûts, provoquer une surcharge du réseau électrique et en fin de compte, faire grimper la demande. Nous devons plutôt réfléchir à des bâtiments intelligents, à des systèmes de refroidissement abordables, au refroidissement ambiant, aux infrastructures ambiantes et à l'intégration de l'environnement dans le cadre urbain, tout en réduisant la consommation d'énergie et l'empreinte carbone du refroidissement elle-même. Le document révèle que les émissions liées au refroidissement pourraient doubler d'ici 2050 si rien n'est fait. Le programme des Nations Unies pour l'environnement souligne ainsi qu'une transition vers des solutions durables permettrait non seulement de réduire ces émissions de 64%, mais aussi d'étendre l'accès au refroidissement à 3 milliards de personnes supplémentaires et d'économiser 17 000 milliards de dollars en coûts énergétiques cumulés d'ici 2050. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, plus nous refroidissons, plus nous émettons. Les émissions liées au refroidissement augmentent donc et doubleront d'ici 2050 si nous n'adoptons pas des pratiques de refroidissement plus durables. Cependant, le rapport nous montre qu'il existe une voie appelée voie du refroidissement durable qui démontre que nous pouvons répondre à cette demande de refroidissement dont nous avons tous besoin tout en réduisant les émissions si nous mettons en œuvre des mesures ensemble. Dans un monde où la chaleur extrême menace désormais la santé, l'éducation, l'économie, refroidir intelligemment devient une question de survie collective. Le défi est immense car il faudrait réinventer nos espaces de vie en s'appuyant sur la nature, sur l'innovation et surtout sur la solidarité. Car quand il fait très chaud, ce n'est pas seulement l'air qu'il faut faire circuler, c'est aussi les idées.